C'est reparti pour un tour, et surtout pour l'épisode 6 de la deuxième saison d'Amphibia, où le groupe s'apprête à traverser le marais tout sec. Vous en faites pas, ça va aller, c'est qu'un marais, il peut pas être si sec que ça. Donne-moi de l'eau. Oui. Certainement un des marais de la planète Tatooine. Il abrite des vers de sable mangeurs de grenouilles, des bandits et autres vagabonds. Tu le saurais bien sûr si tu avais lu la pièce de théâtre, marais tout sec et sueur froide. Ce n'est pas le cas puisque c'est extrêmement barbant. Sinon il y a bien dit des vers des sables. Disney a le droit d'utiliser ce genre de truc. Oui patron, depuis que Mr. Mouse a acheté les droits de Dune. Je croyais que c'était la Warner qui avait les droits. Ah, mais j'ai aussi assez la Warner, ah ah. Heureusement pour nos héros, un autre convoi leur vient en aide en faisant fuir le ver des sables, qui se trouve être une troupe d'acteurs ambulants. Waouh, c'est improbable, non? D'ailleurs, pourquoi ne vous joindriez-vous pas à nous? On aurait bien besoin de machinistes supplémentaires, vous savez ce qu'on dit, l'union fait la force. Et là, Pacron commence par leur faire visiter les lieux sous l'œil ébahi de Hop Hop. Francis, montre à ces jeunes la caravane réservée aux enfants. Vos désirs sont des ordres, madame. Je me prénomme François, héritier de la maison d'Arncool. Il pratique la méthode. Il pratique quoi? Ça veut dire qu'il incarne un personnage aussi bien sur scène que dans la vie. Un peu comme vous, Pacron. Je vais faire comme s'ils n'avaient rien entendu. Hop Hop suit donc avec enthousiasme Pacron pendant que les zones sont fans du jeune acteur. Enfin, tous les zones sauf Anne. J'étais dans la pièce de théâtre de l'école, c'était horrible. D'ailleurs, cet endroit me rappelle d'horribles souvenirs. Je suis une dent, c'est évident. Bravo, tu as réussi à mettre le feu à ton école. Même Lou n'a pas réussi à accomplir ses espoirs. Tout ça pour dire qu'on se retrouve plus tard. J'ai un puzzle super compliqué à faire avec 2 mignons koalas. J'arrive, mes bébés, oui. Ok. Pendant ce temps, la directrice dit à Hop Hop qu'elle cherche quelqu'un pour être son acteur principal. Oh, un homme âgé, brut de décoffrage, mais qui a bon cœur. Quelqu'un comme vous, maintenant que j'y pense, dommage que vous ne soyez pas acteur. Tiens, c'est marrant, plus tôt dans l'épisode, Hop Hop a dit qu'il rêvait d'être acteur. Il peut donc passer une audition où il se rate totalement. Du côté des zones, c'est au tour de Spring de se rater tout aussi lamentablement. Il n'y a que Polly qui arrive à faire illusion. Du côté de Hop Hop, il sort lui une tirade sur la tristesse de ne pas pouvoir accomplir ses rêves, ce qui plaît beaucoup plus à la directrice qui lui donne le rôle principal. Et c'est parti pour la tournée pour une nouvelle chanson. Emportons tous nos souhaits, nos espoirs. Cette troupe de pieds humides va changer l'histoire. Notre spectacle croissant arrive en ville. On a appelé nos chariots toute une caravane de rêves. Franchement, celle-là, je l'aime bien. C'est toujours pas un coup de marquant, mais ça fait de boulot. Hop Hop sera ensuite à la caravane de la directrice pour discuter des dialogues de la pièce quand il entend une petite discussion qui le laisserait perplexe. René, je ne comprends pas, que se passe-t-il? Ok, vu que vous êtes mon acteur phare, je vais vous expliquer. Nous essayons de trouver le meilleur moyen de voler impunément cette ville. Attends, quoi? Pourquoi? Pour tout vous dire, le théâtre ne rapporte plus grand-chose, malheureusement. C'est à peine si on arrive à couvrir les dépenses. Donc nous voyageons de ville en ville, et pendant que les gens sont captivés par nos pièces incroyables, bingo, on prend ce qui nous revient de droit. Mais c'est le même plan que j'ai du Messan du Boston Notre-Dame 2. Oui, et alors? Bien sûr que Saros était nul et son film encore plus, mais le fait qu'un plan ait été utilisé par mauvais méchant n'en fait pas automatiquement mauvais plan. Ouais, c'est pas faux. N'est pas bien, ça. Ce qui n'est pas bien, c'est à quel point notre art est sous-estimé. En plus, on ne prend que le strict nécessaire. N'oubliez pas tout ce que cette pièce représente pour vous. Vous en êtes la vedette. Tout rêve à sa petite contrepartie, pas vrai? Ce qui ne semble pas avoir convaincu Hop Hop qui va immédiatement se confesser à Anne. Anne, la pièce sert de distraction pour braquer les banques. D'un côté, c'est abominable, mais de l'autre, il faut bien faire vivre notre art, non? Quoi? Oh non, ils se servent de vous pour commettre leurs crimes. Vous ne pouvez pas faire comme si vous l'ignoriez. Je crois que je pourrais. Je suis un excellent acteur, tu sais. Merci pour le conseil, Anne. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle ait écouté sans s'énerver après qu'il ait démoli son puzzle. En revanche, se sent que le prochain qui l'ennuiera avec ses problèmes sera livré à un sarlac. Un clonage de police suite à l'indigestion de l'original dans l'estomac d'un sarlac plus tard, Hop Hop commence une représentation de Spartacus. Disney a récupéré ça aussi. Spring se confesse aux un acteur sur les vertus de l'amitié et histoire de Kruk avant de s'énerver pour que les un acteur reconnaissent son talent. Anne, oh, ça y est, enfin, sois le bienvenu. J'y crois. C'est pitoyable. Pendant ce temps, la directrice démarre son braquage de bande, ce qui dans une autre série aurait duré au moins 2 saisons, et aurait été rebooté par les Coréens. Mais on n'a pas le temps, passons directement à la scène où Hop Hop fait son grande tirade plus ou moins improvisée. Écoutez-moi, c'est une diversion. Ils volent votre banque. Au voleur, au voleur, au voleur! La directrice s'enfuit donc en solo en volant sa propre caravane où Anne venait à peine de finir son puzzle. Hop Hop tente de l'arrêter, mais le ver des sables est plus efficace et elle se fait tuer par son propre butin. Ce qui serait arrivé dans une série qui se prend un peu plus au sérieux. La police remercie donc Hop Hop pour son aide en voulant juste s'assurer qu'il n'était pas au courant de cette affaire de cambriolage. Vous avez ma parole.
Mince, je vous avais pourtant dit de ne pas les aider à braquer une banque. Je vous conseille de vous barrer avant que vous êtes dans un casseau moi-même. Sinon pour cet épisode, lui mais quoi franchement? C'est certes moins soporifique que Le Roi et la Passion du Théâtre, j'ai vu un épisode et j'ai encore envie de dormir, mais ça ne change rien au fait que Zingrid de Spring, Polly et Anne ont suscité ces moins d'intérêt proche de zéro. Même celle de Hop Hop reste très convenue, en plus de me rappeler le plus nul de tous les Disney Toons, et qui en plus ne raconte rien de pertinent pour la grande histoire de Amphibia. Un peu saurant de quoi ça fera l'affaire au final.